Et si je te disais que ta manière d'aimer et d'être aimé, c'est peut-être dessiné bien avant ta première histoire d'amour? Hola amor, ici Giovanna et je te souhaite la bienvenue à mon tout premier épisode dans Hola amor, où je vais t'introduire à la théorie de l'attachement. Au programme aujourd'hui, on va d'abord découvrir ce que réellement l'attachement et pourquoi il façonne nos relations. On va s'inspirer des travaux de John Bowlby, Mary Ainsworth, Amir Lavin et Bessem van der Kolk. Ensuite, je vais te parler de la célèbre expérience de la situation étrange réalisée auprès des enfants qui révèle un aspect fondamental de l'attachement. Puis on va explorer l'attachement chez l'adulte, ainsi que les 4 styles d'attachement connus: sécure, anxieux, évitant, désorganisé. Et surtout, je partagerai avec toi comment notre style d'attachement n'est pas une fatalité. Il peut évoluer, guérir, s'est transformé. Et pour finir, je vais t'inviter à faire une méditation guidée analytique avec moi qui t'invitera à te reconnecter avec toi-même. Pour commencer, je voudrais vous raconter une scène tirée d'une expérience célèbre appelée la situation étrange. Cette expérience était menée à l'origine par la psychologue Mary Ainsworth. J'espère que mon anglais n'est pas si mal. Alors, imaginez-vous Sarah et sa petite fille des 12 mois, Kimi. Elle rentre dans une pièce pleine de jouets. À ce moment, la curiosité de Kimi s'éveille immédiatement. Elle a que 12 mois. Elle commence à explorer, à toucher, à lancer et regarde les réactions des objets autour d'elle, tout en jetant de temps en temps un regard vers sa maman. Ce simple regard est un ancre. Il lui rappelle qu'elle est en sécurité. Puis un détail bouleverse l'équilibre de notre petite Kimi. Sa mère quitte la pièce. Aussitôt, Kimi est submergée par l'angoisse. Elle rampe vers la porte. Elle commence à pleurer et cherche désespérément sa mère, au regard et de la voix. Rien ne semble pouvoir la consoler, pas même les jouets, jusqu'à quelques minutes plus tard. Sa mère revient. Instantanément, Kimi s'est blotti contre elle, retrouve le calme et la confiance, et peut ensuite reprendre son exploration sereinement. Ces phénomènes, observés plusieurs fois, non seulement par des psychologues, mais je pense aussi que par nous, dans notre quotidien, a révélé une vérité essentielle. Pour qu'un enfant puisse grandir, apprendre, découvrir, il lui faut d'abord un socle de sécurité émotionnelle. Ces socles, c'est la présence attentive d'une figure d'attachement fiable. Alors, mais comment ça se passe chez l'adulte? En grandissant, notre besoin d'une base de sécurité ne disparaît pas. Il évolue. Nous ne jouons plus avec des blocs de construction ou des Lego. Bon, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, quand on est adulte, nous explorons des projets, des passions, des carrières, des relations. Pourtant, pour oser rêver, créer, nous avons toujours besoin de savoir qu'une personne de confiance est là, prête à nous soutenir en cas de besoin. Lorsque notre partenaire nous donne ce sentiment de sécurité à travers son soutien, son regard bienveillant et sa capacité de nous rassurer dans les moments de doute, alors nous pouvons déployer nos ailes. À l'inverse, en absence de cette situation affective, tout devient plus difficile. Nos ambitions se restreignent, notre créativité s'éteint et notre confiance en nous s'efface. Des chercheurs comme par exemple Brooke Penny à l'université de Carnegie Mellon, ces chercheurs ont démontré que les couples où chacun se sent soutenu voient leur estime de soi grandir et leur capacité à atteindre leurs objectifs personnels se renforcer. Au contraire, lorsque la relation est source d'insécurité, par manque de disponibilité émotionnelle, des soutiens ou par intrusion excessive, cela freine l'épanouissement personnel et génère du stress et des tensions chroniques.
Les psychiatres Brian Baker à l'université de Toronto a même montré que la qualité de nos relations affecte directement notre santé physique. Un lien sécurisé diminue la pression artérielle, tandis qu'une relation stable peut l'aggraver. Alors, se sentir aimé, soutenu et compris, c'est bien plus qu'un besoin émotionnel. C'est même une nécessité pour grandir, créer, aimer pleinement et même pour préserver notre santé. Offrir à l'autre une base de sécurité, c'est lui offrir la possibilité d'être lui-même, de rêver sans peur et d'explorer la vie avec confiance. Dans ce monde de la théorie de l'attachement, je me suis inspirée beaucoup des travaux du docteur Amir Levin avec son livre Les clés de l'attachement, ainsi que de Bellem van der Kolk avec son livre Le corps n'oublie rien. Selon eux et leurs travaux, ils nous disent qu'il existe trois grands styles d'attachement chez l'adulte, voire quatre. D'abord, il y a les styles sécures. Alors, comme son nom le dit, c'est le top du top. Ce sont des personnes qui se sentent bien dans l'intimité, en fait. Elles savent aimer, elles savent recevoir de l'amour, poser des limites et exprimer leurs besoins. Les personnes qui ont un style sécure, ce sont des personnes qui sont stables, disponibles et savent créer des relations profondes sans peur de perdre leur liberté. Ces personnes aussi, ils ont tendance à avoir une image positive d'eux-mêmes et aussi des autres. Ça veut dire que ils ont le sentiment aussi d'être dignes d'intérêt et que les autres doivent les accepter tels qu'ils sont. Prenons l'exemple de Marie. Marie aime profondément son compagnon. Quand il part en voyage, elle lui souhaite un bon séjour. Elle pense à lui, mais elle ne panique pas. Elle sait très bien qu'il va revenir et elle se sent en sécurité, peu importe la situation. Puis nous avons les styles anxieux. Les personnes qui ont cet style d'attachement, malheureusement, ont une image négative d'elles-mêmes et une image positive des autres. Je pense que ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup idéaliser leur partenaire. Ce sont des personnes qui recherchent l'amour intensément, mais doutent beaucoup et souvent de leurs valeurs. Ils ont peur d'être abandonnés, d'être mal aimés ou pas assez bien. Et leur esprit tourne en boucle dès que, par exemple, un message tarde d'arriver. Ce sont des amants préoccupés. Et en fait, être un amant préoccupé fait que leurs relations, souvent, ne tiennent pas dans la durée parce que l'amour ne leur produit pas forcément une paix intérieure, mais c'est surtout une source de stress. Prenons l'exemple des Hugo. Il envoie un message à sa copine, elle ne répond pas tout de suite, il imagine qu'il l'ignore, qu'elle lui trompe ou qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et il se sent rejeté, même si elle était tout simplement en réunion ou en train de travailler. Et en dernier, nous avons les styles évitants. Les styles d'attachement évitants, ils se manifestent chez les adultes qui ont une image très positive de eux-mêmes et une image très négative des autres. Voici la nuance des styles évitants. On va dire que leur modèle de fonctionnement, à l'âge adulte, ils préfèrent vraiment éviter les relations étroites et l'intimité avec les autres pour conserver un sentiment d'indépendance et d'invulnérabilité. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés avec l'intimité et ils valorisent beaucoup l'autonomie et la autosuffisance. Il y a une étude des Cassidy en 1994. Il disait que les adultes qui ont cet attachement évitant, ils nient souvent avoir éprouvé de la détresse dans leur relation et ils minimisent beaucoup l'importance de l'attachement en général. Ils considèrent aussi souvent les autres comme des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Selon la docteure Julie Smith, il nous dit que chez les styles évitants, les adultes réagissent de cette façon. Par exemple, lorsque leur partenaire cherche à être plus intime, les barrières vont encore plus s'élever. Plus il essaie de se rapprocher de vous, plus vous reculez.
Ils gardent, de la distance sur les plans émotionnels parce ils se sentent plus en sécurité et en se justifiant que, leur, autonomie est plus importante, même parfois au prix de la connexion. Puis finalement, nous avons les 4e styles, les styles, désorganisés. Ce sont des personnes qui sont entre le désir de des proximités et la peur intense de l'intimité. Leur histoire a été souvent marquée par des expériences relationnelles douloureuses, parfois traumatiques. Ce sont des personnes qui peuvent adopter des comportements contradictoires. Elles recherchent l'amour, mais le rejettent quand il s'approche. En fait, leur système nerveux est tout le temps en alerte. Ils ne savent pas à quoi s'attendre dans une relation. Et c'est un peu comme les évitants, ils prennent souvent leur distance avec leur partenaire, mais contrairement à eux, ils continuent à éprouver de l'anxiété. Et ils ont besoin de l'amour, de la fiabilité, de la confiance. Je mets l'exemple de Julie. Elle veut être aimée et ne supporte pas aussi l'idée d'être seule. Mais dès que son partenaire s'approche trop ou lui montre de l'affection, elle se sent tout de suite envahie, angoissée. Elle le repousse brutalement. Puis après, elle regrette, s'accroche à lui et les cycles recommencent. Bon, jusqu'ici, on a eu beaucoup d'informations. Je reste encore un petit peu concentrée. On va reprendre l'exemple de Sarah et Kémy, de la maman et son bébé des 12 mois. Faut savoir que quand un bébé, il vient au monde, il ne peut rien faire tout seul. S'il pleure, il a besoin de quelqu'un pour le bercer, pour le nourrir, pour le changer et les rassurer. Ces tout premiers contacts est très important et je pense que tu as déjà entendu cette phrase que les humains, ce sont des créatures profondément sociables. En fait, la vie de l'être humain consiste à trouver sa place parmi leurs, semblables et j'aime beaucoup l'expression du grand psychiatre Pierre Janet qui dit: «Chaque vie est une œuvre d'art faite des briques et des brocs». Je sais pas si tu comprends un peu cette phrase, mais pour moi, cette phrase a beaucoup de sens. C'est-à-dire que les humains, on est faits pour être ensemble. Dès le début de notre vie, on a eu besoin des autres pour vivre, mais aussi pour, se sentir bien. En grandissant, petit à petit, l'enfant va apprendre à se calmer tout seul, à comprendre ce qu'on ressent et c'est grâce aux personnes qui se sont occupées de nous et souvent nos parents, qu'on va apprendre à se sentir en sécurité dans le monde et cette sécurité, c'est comme une base intérieure qui va nous aider toute notre vie, en fait. Cette base va nous permettre d'explorer, d'aimer et de rebondir quand les choses ne vont pas bien. Il y a le psychiatre Bowlby qui a beaucoup observé les enfants. Il a vu que les bébés sont très attentifs au visage, aux voix, aux gestes. Ils sentent tout en fait, la joie, les stress, la disponibilité. Et ils vont naturellement s'attacher à la personne qui s'occupe le plus d'eux. Si cette personne est douce, pressante, attentive, alors l'attachement sera fort et sain. L'enfant, il va se sentir, suffisamment en sécurité pour affronter et découvrir le monde. Tu vois, par exemple, même au parc, quand les enfants, ils jouent, ils jettent toujours un petit regard, vers leur maman, juste pour vérifier si elle est toujours là, si elle me voit, si elle part ou si elle reste. Ces liens, c'est ce qu'on appelle une base sécure et c'est ces liens invisibles, mais très forts, qui permet à un enfant de s'éloigner, mais aussi de revenir sans peur. Quand ce lien est solide, il permet de développer plein de choses, de l'empathie, de la régulation des émotions, de la confiance de soi. Donc, cette base est très important, mais et nous sommes, d'accord que ces cas-là n'est pas pour tout le monde pareil. Il y en a plein de cas où les enfants, ils ont pas du tout eu un entourage, sécurisé. Dans l'idéal, on attend tous à avoir, des parents parfaits, présents, qui nous bercent, qui nous protègent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ce que nous devons comprendre de tout ce que je viens de dire, c'est que ces styles d'attachement, ils viennent souvent de nos premières années de vie, en fait, et ils peuvent vraiment impacter notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Ceci n'est pas figé.
Tu peux réapprendre à aimer autrement. Malgré que tu aies un vécu difficile, des traumas d'interrelation, le fait de prendre conscience et avoir, des connaissances des comment et pourquoi tu fonctionnes est très important pour avancer. Tu peux cultiver un style sécure. Après tout ce que nous venons de découvrir sur l'attachement, sûrement tu ressens peut-être, certaines émotions où tu te surprends à repenser à tes propres relations et aux liens que tu as eu avec tes parents et c'est tout à fait naturel. Mais pour le moment, je t'invite à laisser tous ces pensées de côté. Je pense qu'ici, il y a rien à analyser, ni à juger, ni à donner des jugements à nos parents. Nous allons parler plus en détail, je pense, dans des prochains épisodes, sur ces types d'attachements qui existent et je vais vous partager des astuces qu'il propose Amir, dans son livre pour évoluer dans ton style d'attachement. Dans ces premiers épisodes, je voulais vraiment juste que tu comprennes l'essentiel et que vous essayiez de comprendre la raison de votre style d'attachement et afin d'y faire face, en fait, de la meilleure façon possible. Je pense qu'avec du temps et des efforts, vous allez pouvoir guérir votre enfant intérieur et devenir un adulte avec, des relations plus significatives et durables. En tout cas, ce que je te souhaite, c'est ça. Je ne veux pas faire ça plus long que ça. Je pense que pour une introduction, on est déjà pas mal. Mais tu vois, moi, je veux vraiment finir avec cette idée que tout peut se modifier. Tu peux t'améliorer. C'est très important de voir les schémas que tu choisis tout au long de tes relations pour t'améliorer, en fait. Ce n'est que le début de notre chemin ensemble. Maintenant, je te propose de revenir à toi, simplement avec douceur. Nous allons entrer dans une méditation pour t'apaiser. Tu peux mettre en pause et écouter ça plus tard, quand tu te sentiras au bon moment. Mais nous allons faire une méditation dont le but est vraiment de créer et te faire sentir en sécurité. So, let's go. Bon, installe-toi confortablement, en position assise ou allongée, c'est comme tu préfères. Je veux que tu fermes les yeux et tu commences par quelques respirations lentes et profondes. Inspire, expire. Permets à ton corps de relâcher toutes les tensions. Laisse ta mâchoire se détendre, tes épaules s'assouplir, ton ventre s'est déposé et à chaque respiration et expiration, sens que tu reviens un peu plus dans le présent. Amène maintenant ton attention sur ces mots, attachement. Qu'évoque-t-il pour toi? Peut-être une relation, une personne, une habitude, une image de toi, un besoin. Visualise
Un attachement que tu ressens dans ta vie actuelle, choisis un nom, quelque chose ou quelqu'un que tu crains de perdre ou sans qui tu crois ne pas pouvoir être bien. Observe simplement, sans jugement, regarde comment cet attachement vit en toi, dans ton corps, dans ton cœur et dans tes pensées. Maintenant, interroge-toi, cet attachement m'apporte-t-il réellement de la paix quand je le perds? Je suis calme ou en souffrance? Combien d'énergie, des pensées et d'inquiétudes m'écoute-t-il? Est-ce que je me sens libre ou dépendante? L'attachement nous donne l'illusion de la sécurité, mais souvent il est source des peurs, des contrôles, des tristesses. L'attachement dit j'ai besoin de toi pour aller bien, mais le cœur dit je t'aime, mais je peux être bien même si tu pars. Imagine maintenant que tu relâches un peu cette emprise, pas que tu renonces à aimer, mais que tu ouvres la main, que tu laisses respirer ces liens, que tu retires l'attente, l'exigence, la peur. L'amour vrai ne dit pas tu es à moi, il dit je suis là, même si tu changes. Respire profondément et répète mentalement ces phrases. J'ai choisi de me libérer de ce qui m'attache avec douleur. Je peux aimer sans m'enchaîner. Je me donne la paix que je cherchais chez l'autre. Mon bonheur dépend d'abord de ma liberté intérieure. Visualise ton cœur qui s'allège. C'est comme une corde qui s'est défait. Une lumière douce remplace les poids de la dépendance. Tu n'effaces pas l'amour, tu le purifies. Maintenant, imagine-toi dans un lieu où tu te sens en sécurité. Cela peut être un souvenir d'enfance, une chambre chaleureuse ou une forêt tranquille. Sens comment ton corps se détend, s'apaise dans cet endroit. Visualise-toi face à une version de toi-même, plus jeune, plus petit. Cet enfant te regarde avec des yeux remplis d'attente. Cet enfant, c'est toi. Dis-lui doucement, tu as le droit d'aimer sans peur. Tu es digne d'amour. Tu n'as pas à courir derrière l'amour. Tu n'as pas besoin de fuir.
L'amour vrai ne t'enferme pas. Tu peux être libre et connecté à la fois. Sens ces mots entrer dans ton cœur et répète en toi comme un mantra, comme une phrase. Je suis digne d'un amour sain. Je suis digne d'un amour sain. Je peux dire ce que je ressens. Je peux recevoir sans crainte. Je peux recevoir sans crainte. Je peux aimer sans me perdre. Respire profondément encore une fois. Et laisse cette sensation de sécurité t'envelopper, te protéger. Waouh! Comment ça va? Reste encore un instant dans ce silence doux. Goûte la sensation d'espace, de calme. Peut-être que tu ressens ou tu sens un peu de tristesse, peut-être beaucoup de clarté. Tout est bienvenu. Tout sentiment est légitime. Quand tu es prêt ou prête, commence à ramener un peu des mouvements dans tes doigts, tes orteils. Étire-toi si tu veux. Et quand tu ouvriras les yeux, rappelle-toi, tu es déjà complet. Tu es déjà complète. Je t'aime. Waouh! Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Et souviens-toi que tu as les droits d'aimer avec confiance. Et je pense que ces chemins vers un attachement sécure commencent déjà par toi. Je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends soin de ton cœur. Moi, c'est Giovanna et je te dis à très bientôt. Merci encore. Bienvenue dans Hola Amor.